Masechet Nazir d'Af Lamed Het, on va commencer par Lamed Zayin Amud Bet, un peu après le milieu de la page. Vera Banan, Tzriche, Dei Katav Rahamana Gabe Hatat, Hava Amina Nazir Lo Atemina, Mishum de Nazir Mikodashim Lo Yalfinan. Vei Katav Rahamana Gabe Nazir, Hava Amina Mi Nazir Lo Yalfinan, Mishum de Hamir Isure, de Afilo Hartzan Asirle. Alors pour comprendre ce sujet, rappelons le chidouche phénoménal de Rabbi Akiva, selon lequel Heter mitztaref le Issour à propos du Nazir, puisque la Torah écrit le mot Mishrat, Chol Mishrat Anavim lo ishte. Le mot Mishrat, ça veut dire tremper. Un élément qui est trempé, eh bien ça s'appelle charouille. Comme par exemple, une serviette qui est trempée d'eau, ça s'appelle Magevet Shrouya. Charouille Bamaim. Alors là, également, quand la Torah écrit Mishrat, selon Rabbi Akiva, c'est du pain que le Nazir a trempé dans du vin et il a mangé ce pain qui était imprégné de vin. Étant donné que la Torah écrit Vechol Mishrat Anavim lo ishte, pourquoi la Torah a rajouté ce mot Mishrat? C'est pour nous enseigner un chidouche exceptionnel à propos du Nazir. Lequel? C'est que Heter mitztaref la Issour. Normalement, pour qu'une personne soit condamnable, il faut qu'elle soit en infraction en ayant mangé un kazaït de Issour. Mais là, cette personne, elle a mangé un demi-kazaït de Issour, un demi-kazaït de Heter qui était mélangé. Étant donné qu'elle a mangé qu'un demi-kazaït de Issour, normalement, le Nazir n'aurait pas dû subir la sanction de Malkout. Pourquoi donc la Torah dit que oui? La Torah dit, spécialement pour Nazir, Mishrat, que le demi-kazaït de pain, qui a absorbé le demi-kazaït de vin, eh bien ça s'associe pour constituer un kazaït de Issour, et il recevra Malkout, Hayav Malkout. Rabbi Yochanan a dit, ce hidouche de Rabbi Akiva, il est exclusif à propos du Nazir. Mais pour toute la Torah, ça n'existe pas. Un homme qui prendrait un demi-kazaït de jambon et il va le mélanger à un demi-kazaït de salade et il va manger cela ensemble, il ne sera pas Hayav Malkout, car il n'a pas mangé kazaït de Issour. Même s'il, bien sûr, j'ouvre une parenthèse, bien c'est Assour, n'est-ce pas? Hatsi Shi'ur, Assour Minatora, même un demi-Shi'ur, c'est Assour. Mais il n'y a pas de sanction. Ok. Ça, c'est le hidouche de Rabbi Akiva. La Gemara avait dit que pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva pour ce merveilleux hidouche de Heter mitztaref le Issour. La Gemara dit que le mot Mishrat, Hachamim l'utilise pour le din de Ta'am Ke'ikar. Qu'est-ce que ça veut dire Ta'am Ke'ikar? Par exemple, lorsque quelqu'un aurait pris des raisins, il les a laissés macérer dans de l'eau. Et après, les raisins ont donné du goût dans l'eau. Tu as retiré ensuite les raisins. Le Nazir qui va boire un révi'it de cette eau, ou un kazaït de cette eau, ça dépend si on dit révi'it ou kazaït, en tout cas, il sera hayav. Et pourtant, il n'y a pas de raisin. Il n'y a que le goût du raisin. Alors le mot mishrat, qui veut dire trempage, c'est un trempage du raisin dans l'eau, et le raisin a donné du goût dans l'eau. Donc pour Hachamim, c'est quoi le hidouche de mishrat? C'est pas que Heter mitztaref le Issour, c'est Ta'am Ke'ikar. Le goût de l'interdit est considéré comme l'aliment interdit lui-même. Ça, c'est le hidouche. Selon Hachamim, c'est ça le pirouge. Donc pour Hachamim, nulle part dans la Torah, on ne va retrouver cette notion de Heter mitztaref le Issour. Car le mot Mishrat ne voulait pas dire Heter mitztaref le Issour comme a dit Rabbi Akiva. Ça voulait dire Ta'am Ke'ikar. Maintenant, la Gemara a demandé pourquoi donc Rabbi Akiva n'a pas dit comme Hachamim que le mot Mishrat vient nous enseigner Ta'am Ke'ikar. Pourquoi il est allé si loin jusqu'au hidouche de Heter mitztaref le Issour? La Gemara a répondu, étant donné que Rabbi Akiva, il a déjà appris le din de Ta'am Ke'ikar de Ge'ulei Nochrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on est parti en guerre contre Midian et qu'on est revenu avec des ustensiles culinaires dans le butin, Akadosh Baruch Hu a dit au Ham Israël, pour pouvoir utiliser
ces ustensiles culinaires en métal, il faut d'abord les cachériser. Car si vous allez cuisiner dans ces kelim, le goût des aliments interdits qui a été imprégné dans ces parois, puisque les goïms avaient cuisiné dans ces kelim toutes sortes d'aliments non cachers. Vous maintenant, vous allez utiliser ces kelim pour des aliments cachers. Le problème, c'est que le goût du non cacher va imprégner le cacher. C'est pour cela qu'il faut cachériser les kelim, pour pas qu'il y ait de goût. On fait le liboun, on fait la gala, kol asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh. Et sinon que asher ta'aviru ba'maim v'taher. N'est-ce pas, vous rappelez? Toutes les lois de cachérisation. Qu'est-ce que nous enseignent les lois de cachérisation? Deux mots. Ta'am ke'ikar. Que le goût de l'interdit, c'est comme l'interdit lui-même. Alors, Rabbi Akiva te dit, étant donné que le din de Ta'am ke'ikar, je l'ai déjà déduit des lois de cachérisation, pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot Mishrat? Si c'est pour m'enseigner que Ta'am ke'ikar, comme on dit Hachamim, mais ça je le sais déjà, que Ta'am ke'ikar, des lois de kashrut, de Ga'alat Kelim, de Girul et Nochrim. Alors pourquoi la Torah va se répéter pour rien? Elle ne se répète pas pour rien. Donc elle vient m'enseigner un deuxième chidouche, Heter Mitztaref Leiso. Alors la Gemara se retourne vers Hachamim. Hachamim, maintenant que Rabbi Akiva a si bien répondu, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Hachamim vont dire, on avait besoin d'écrire Ta'am Ke'ikar dans les deux domaines. Dans le domaine du Nazir et dans le domaine de Girol et Nochrim, de cachérisation. Pourquoi? Car cachérisation, c'est spécial. Là-bas, on nous a... Je n'aurais pas pu apprendre de là-bas. Pourquoi je n'aurais pas pu l'apprendre de là-bas? Parce que c'est spécial. Bravo! Parce que le goût, il est détérioré, il est détériorant, et malgré tout, c'est assaut. La Gemara dit, mais Rabbi Akiva te dit, c'est pas vrai, le goût il n'est pas détérioré, puisque c'est, quand la Torah elle interdit dans les 24 heures depuis la dernière utilisation. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de après 24 heures. Après 24 heures, tu as raison. C'est déjà noten ta'am libgam. Mais quand la Torah a exigé cachérisation, c'est par rapport à un keli que tu utilises dans les 24 heures depuis la dernière utilisation du non cachère. Et donc le goût n'est pas mauvais. C'est ce que dit Rabbi Akiva. Mais Hachamim ont dit, malgré tout, le goût est un peu détérioré. Car forcément, un goût alimentaire qui a traversé des parois métalliques, par la force des choses, il y a une petite détérioration du goût. Et tout de même, la Torah l'a interdit. Ça, c'est un grand hidouche. Parce qu'on a appris de l'otochlu kol nevela, que c'est seulement lorsque le goût de la nevela est bon que la Torah a interdit. Mais si le goût de la nevela s'est détérioré, à tel point que même un goy ne peut pas manger, ou un guer toshav, eh bien, dans ce cas-là, c'est permis pour un juif de manger de la nevela. Je parle minatora, c'est midérabanan, c'est minatora, c'est permis. Ce qui veut dire que noten ta'am livgam, c'est permis. Alors pourquoi la Torah exigeait une cachérisation des kelim? Pourtant, c'est noten ta'am livgam. Et la vaddaï, c'est un hidouche. Tu ne peux pas déduire d'un hidouche. Voilà pourquoi la Torah elle était obligée d'écrire le din de ta'am ke'ikar à propos des kelim et aussi à propos du nazir. Car de nazir tout seul, je n'aurais pas pu apprendre le din de ta'am ke'ikar. Pourquoi je n'aurais pas pu apprendre le din de ta'am ke'ikar de nazir tout seul? Parce que là-bas, on voit que même les pépins sont interdits. Si la Torah interdit même des choses qui sont immangeables, comme les pépins, enfin c'est mangeable difficilement, c'est-à-dire quand tu manges un raisin, tu manges avec les pépins, ça s'appelle manger aussi, mais c'est achila lidat hak, ça ne s'appelle pas un aliment convenable. Et malgré tout, la Torah a interdit le pépin. Alors j'aurais pu croire que nazir, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Tu ne peux pas faire d'une halakha qui concerne le nazir, à savoir ta'am ke'ikar mishrat, en faire une généralité. Pourquoi? Parce que tu veux apprendre de nazir pour toute la Torah,
Mais Nazir, c'est spécial. 30 jours. Non, pas seulement ça. C'est fixe. Non, Nazir, même les pépins sont interdits. Ça, le fait que ça rend le Nazir hamour. Ça rend le Nazir plus hamour que n'importe quel autre Avera. Car même une chose qui est immangeable, elle est interdite à propos du Nazir. Ça, on a trouvé nulle part dans la Torah. En général, pour la Torah, quand on te dit ne mange pas, c'est ne mange pas des choses comestibles, des choses mangeables. Où est-ce qu'on voit qu'on t'interdit de manger même du bois? C'est que dans Nazir. Alors, étant donné que tu vois que les hartzanim, à savoir les pépins, sont interdits à propos du Nazir, c'est ce qui fait du Nazir une chose exceptionnelle. Et donc, une chose exceptionnelle ne peut pas devenir une généralité. Donc, on ne peut pas déduire le din de Ta'am Kerikar du Nazir. Et on ne peut pas déduire le din de Ta'am Kerikar non plus des Kelim. Pourquoi? Parce que les Kelim, c'est Noten Ta'am Livgam, et pourtant Ta'am Kerikar. Le Nazir, même Afilo Hartzanim, c'est Assour, et pourtant Ta'am Kerikar. Donc chaque chose ne pouvait pas être toute seule. Ouais, il fallait écrire les deux. C'est ce que nous dit la Gemara. Donc ça c'était par rapport au din de Ta'am Kerikar. Donc on n'a aucun hidouche de Heter Mitztaref Li'Issour. Je répète. Pour Rabbi Akiva, on a deux hidushim. Il y a le hidouche de Ta'am Kerikar qu'on déduit de la kashrut des kelim. Si tu vois qu'il faut kashériser des kelim, ça veut dire que le goût de l'aliment interdit absorbé dans le keli, c'est un goût qui est interdit, qui va ensuite interdire l'aliment kasher. Donc qu'est-ce que tu apprends de là? Deux mots. Ta'am Kerikar. Et de là j'apprends pour toute la Torah, que Ta'am Kerikar. Ok. Donc maintenant, dans Nazir, pourquoi la Torah a écrit le mot Mishrat? Pourquoi la Torah a écrit le mot Mishrat? Hein? C'est forcément pour dire que Heter Mitztaref Le'Issour. C'est ça ce que te dit Rabbi Akiva. Heter Mitztaref Le'Issour. C'est son hidouche. Donc lui, comment il a fait, comme j'ai expliqué hier, qu'on ne va jamais au deuxième étage sans traverser d'abord le premier étage. D'abord, tu donnes un hidouche qui est pachout, et après tu donnes un hidouche qui est super hidouche. Donc, c'est quoi le hidouche plus pachout, le plus logique? Ta'am Kerikar. Alors, lui, il a déduit Ta'am Kerikar de kashrut, de la kashérisation des kelim, à Galat kelim. Donc, ensuite, le mot Mishrat, à quoi il sert? On ne va pas répéter encore une fois le même hidouche de Ta'am Kerikar. Donc, Heter Mitztaref Le'Issour. Ça, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord avec lui? A priori, c'est logique ce qu'il dit. Eux, ils disent non. Les deux, c'est Ta'am Kerikar. Kashérisation des kelim, c'est Ta'am Kerikar. Mishrat pour le Nazir, c'est Ta'am Kerikar. Et pourquoi donc on a besoin de deux fois? Il dit oui, ils ont dit que oui, on a besoin. Pourquoi? Car tu ne peux pas déduire de la kashérisation des kelim. Car là-bas, c'est un chidouche spécial. Que Ta'am Kerikar, bien que le Ta'am il est détérioré. Car il a traversé les parois métalliques. Et quand même, on te l'a interdit. Donc c'est un chidouche. Tu ne peux pas faire de ce chidouche une généralité. Tu ne peux pas non plus déduire de Nazir. Car Nazir Ta'am Kerikar, c'est un chidouche. Lequel? C'est que là-bas, même les pépins sont interdits. Même les pépins sont interdits. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas mangeable. Si la Torah t'interdit même quelque chose qui n'est pas mangeable, donc c'est vraiment exceptionnel. Si c'est exceptionnel, tu ne peux pas en faire une généralité. Donc voilà pourquoi il fallait les deux. Il fallait enseigner Ta'am Kerikar dans Nazir. Il fallait enseigner Ta'am Kerikar dans la kashérisation des kelim. Maintenant, ça y est. Maintenant, tu peux en faire une généralité. Une fois qu'on te l'a enseigné deux fois, et à chaque fois c'était nécessaire, maintenant on a compris. Ta'am Kerikar. Très bien. Mais donc, ils n'ont source pour nous enseigner que Heter Mitztaref Le'Issour. Voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord avec qui? Avec Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara a posé une question ingénieuse à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, pourquoi toi, tu as dit que c'est exclusif? Ce hidouche de Heter Mitztaref Le'Issour, il est exclusif pour Nazir. Pourquoi ne dirait-on pas Kalva Homer,
Si déjà pour Nazir, qui est un Issour léger, Heter mitztaref le Issour, a fortiori, pour tous les Issourim qui sont beaucoup plus graves que Issour Nazir, c'est sûr que Heter mitztaref le Issour. Quelle est la légèreté du Nazir? C'est que premièrement, ça ne dure que 30 jours. Il peut annuler ce... Et deuxièmement, c'est que c'est annulable s'il va chez un Hacham, il annule. Troisièmement, c'est qu'il soit Achila, c'est pas Issour Hana'a. Donc, il y a des Issourim, comme qu'il est à Kerem, qui ont les trois supériorités par rapport à Nazir. Il y a des Issourim comme Orla, qui ont deux qualités supérieures par rapport à Nazir. Il y a d'autres Issourim qui n'ont qu'une seule qualité supérieure à Nazir. Mais en tout cas, tous les Issourim sont supérieurs à Nazir. Alors si déjà pour Nazir, toi Rabbi Akiva tu dis Heter mitztaref le Issour, alors quel va Homer pour les autres Issourim? Tu devrais dire Heter mitztaref le Issour. C'était la question. Rabbi Akiva a répondu également de manière ingénieuse. Il a dit je ne peux pas en faire une généralité. Je ne peux pas faire ce qu'elle va Homer. Pourquoi? Parce que nous avons ici une notion de Shnei Ktuvim Abaim Ke'echad. Shnei Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah m'enseigne la même chose deux fois dans deux sujets différents, c'est qu'elle veut en faire une exception et pas une généralité. Quand la Torah veut faire une généralité, elle m'enseigne la chose qu'une seule fois. Ce qu'on appelle Binyan Av, Pekatuv Echad. Si elle m'écrit ça deux fois, c'est qu'elle veut dire non, c'est là et pas plus. Pas trois fois. Et si elle veut trois fois, là pour toute la Torah. Si on te dit là, pourquoi la Torah se répète? Si elle voulait vraiment que ce soit une généralité pour toute la Torah, elle le dit qu'une seule fois. Ok? C'est ce qu'on appelle... Même quand je m'énerve, c'est juste pour m'énerver. Il y aura 4 exceptions, il y aura 5 exceptions. Regardez, répétez ça. Shnei Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdim. Alors ça veut dire, quand la Torah, elle m'écrit dans deux Ktuvim, dans deux sujets, elle m'enseigne la même chose dans deux sujets, En Melamdim. C'est impossible d'en faire une généralité. Les Lamed, on ne peut pas enseigner pour toutes les autres choses. Ok. Alors maintenant, Rabbi Akiva, question. Pourquoi il n'a pas fait de cette halakha Heter mitztaref li Issour, une généralité pour tous les Issourim de la Torah? Pourquoi il a dit que c'est exclusif et restrictif que pour Nazir? Pourquoi? Mais il aurait pu faire le Kalva Homer, comme on fait Hachamim pour Ta'am Ke'ikar. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si, déjà, pour Nazir qui est un Issour léger, on dit Ta'am Ke'ikar, à plus forte raison pour tous les Issourim de la Torah, qui sont plus Hamour, Ta'am Ke'ikar. Ce même raisonnement, d'a fortiori, devrait Rabbi Akiva l'appliquer à l'autre Hidouche. Au Hidouche de Heter mitztaref le Issour. Puisqu'il a dit Ke'ef le Issour, alors il devrait dire, c'est déjà pour Nazir qui est léger, un Issour léger, on dit Heter mitztaref le Issour. À plus forte raison, pour tous les Issourim de la Torah, on devrait dire Heter mitztaref le Issour. Pourquoi il n'a pas dit ça? Si Hachamim l'ont dit pour Ta'am Ke'ikar, pourquoi Rabbi Akiva ne l'a pas dit pour Heter mitztaref le Issour? Rabbi Akiva répond, je ne peux pas le dire. Je veux, mais je ne peux pas. Car j'ai une preuve que c'est impossible. Quelle est la preuve? Shnei Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdim. Le din de Heter mitztaref le Issour, on l'a trouvé deux fois dans la Torah. C'est forcément une exception. Où est-ce qu'on le trouve deux fois? Une fois dans Nazir, Mishrat, le pain dans le vin, un demi-kazaïd de pain imprégné d'un demi-kazaïd de vin. Eh bien, Heter mitztaref le Issour, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est Hatat. Hatat, c'est quoi? Un korban expiatoire. La Torah nous dit Kol asher igar bibsara igdash. Tout ce qui touchera la viande du korban expiatoire, du korban hatat, eh bien, deviendra kadosh. Quoi? Ça veut dire que je touche la chair du korban hatat, je deviens kadosh? Ce serait pas mal, hein? C'est quoi ça? Quel rapport? Alors, le Pérouche, il est comme ça. Imaginons que j'ai pris, j'avais devant moi deux korbanot, un korban hatat, un korban shlamim. Quelle est la spécificité du korban hatat? Premièrement, il n'est mangé que par les Kohanim.
Deuxièmement, on ne peut le manger que dans l'enceinte du Beth Amikdash. Troisièmement, on ne peut le manger que dans une durée de Yom Velaïla. N'est-ce pas? Alors que le Korban Shlamim, qui peut en manger? Pas seulement le Kohen, n'importe qui. Kohen, Lévi, Israël. Et où on peut manger? Pas seulement dans le Beth Amikdash, dans tout Yerushalayim, Bechol Nechalim, Bechol. Combien de temps? 2 jours et nuit, c'est-à-dire jour, nuit, jour. Donc Shlamim, c'est beaucoup plus léger que Hatat. Maintenant, quel est le din si quelqu'un a pris, par exemple, de la graisse, du Shuman qui est caché, du Shuman, du Korban Hatat, et il a badigeonné le Korban Shlamim, et il a mis à cuire, il a mis à cuire le Korban Shlamim. Le Korban Shlamim, maintenant, il a absorbé la graisse du Korban Hatat. Écoutez maintenant, quel est le din de ce Korban Hatat? Pardon, de ce Korban Shlamim, excusez-moi. Quel est le din maintenant de ce Korban Shlamim? Figurez-vous, il obtiendra le même din que le Hatat. C'est-à-dire, Kol asher igar bibsara ikdash. Étant donné que le Shlamim, le bassar du Shlamim, a été imbibé de la graisse du Hatat, alors on a ici Heter mitztaref le Issour. Qu'est-ce qui est Issour? La viande, c'est Shlamim, Heter. Hatat, c'est le Issour. Alors maintenant, le mot Issour, c'est un grand mot. Parce que ça peut être assour formellement, et ça peut être assour relativement. Je m'explique. Assour formellement, imaginons que le Korban Hatat, c'était un Hatat qui était passoul. Exemple, notar. Notar, vous savez c'est quoi notar? Un Korban qui a dépassé le temps imparti à la consommation. On a dépassé un jour et une nuit. D'accord? Maintenant, la nuit est passée, donc maintenant le Korban Hatat, il est devenu notar. Le bonhomme, il a pris de la graisse de ce Korban Hatat, il l'a mis dans le Shlamim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu le Shlamim assour, point à la ligne. Ou bien, c'était pas du Hatat qui était passoul, c'était du Hatat qui était kasher. Il a mis Ye'achel kehamour shebo. Traduction, on mangera le Shlamim comme le Hamour. C'est qui le Hamour? Hatat ou Shlamim? Hatat. Il est plus Hamour que Shlamim. Alors on mangera le Shlamim dans les conditions de Hatat. À savoir, c'est que le Kohen qui mangera, c'est uniquement à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est uniquement un jour et une nuit, et pas 2 jours et une nuit. Bekitsour, Heter mitztaref le Issour. Alors Rabbi Akiva dit, la graisse du Hatat qui a été associée à la viande du Shlamim, ensemble, eh bien maintenant, ce monsieur-là, quand il mange, il doit... Il prend le salut du Hatat. Bravo. Carrément. Carrément. Alors, ça s'appelle Heter mitztaref le Issour. Rabbi Akiva, écoutez ça. Comment? Il n'y a pas de Issour là. Alors, pour ça que je vous ai parlé du notar. Comme ça, vous allez mieux voir ça. Notar, d'accord? Écoutez bien ça. Le bonhomme, il a mangé un kazaït de cette viande de Shlamim. Dans cette viande de Shlamim, il y avait un demi-kazaït de viande Shlamim et un demi-kazaït de graisse du notar, du hatat notar. Un demi-kazaït, demi-kazaït. Qu'est-ce que dit Rabbi Akiva? Heter mitztaref le Issour. Ça, c'est Rabbi Akiva. Et donc il dit, tu en as 2. Heter mitztaref le Issour, tu en as 2. Une fois pour Nazir et une fois pour Hatat. Ça s'appelle Shene Ketuvim Abaim Ke'ehad. Shene Ketuvim Abaim Ke'ehad En Melamdim. Donc le Heter mitztaref le Issour, ça ne peut pas devenir une généralité. Je répète, une exception ne peut pas devenir une généralité. Et d'où on sait que c'est une exception? Car la Torah, elle a écrit 2 fois. Si la Torah voulait en faire une généralité, elle n'aurait écrit qu'une seule fois. Ou dans Nazir, ou dans Hatat. Si elle a écrit dans Hatat et dans Nazir, ça te fait 2. Shne ketuvim, abaim kehad, en melamdim. Donc ça devient exceptionnel. Voilà la réponse de Rabbi Akiva. C'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit Bechol Torah kula, en heter mitztaref la issour, chutz min Nazir. Chutz min Nazir, pourquoi? Parce que c'est chutz min Nazir ve Hatat. Et Shne ketuvim, abaim kehad, en melamdim. Voilà, Rabotai, jusqu'ici, c'est que de la révision. Maintenant, on commence. La Gemara demande Vera Banan, point d'interrogation.
Quel est le sens de cette question? Concentrez-vous, Rabotaï, car c'est hyper subtil. Tout ce qu'on va étudier maintenant, c'est hyper subtil. On va couper les cheveux en 2, en 4. Écoutez ça. La Gemara demande Verabanan, c'est-à-dire Rabbi Akiva, il est clair. Lui ne veut pas faire du din de Heter Mitztaref les Issour une généralité. Car il dit, c'est évidemment une exception. Car si la Torah l'a répété 2 fois, une fois dans Nazir, une fois dans Hatat, c'est que c'est exceptionnel. La Gemara dit Verabanan. C'est quoi cette question Verabanan? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Que pensez-vous? Pourquoi Hachamim, qui eux, ont dit que ça vient pour nous enseigner quoi? Le mot Mishrat, il vient nous enseigner quoi? Ta'am ke'ikar. Car eux n'ont pas étudié, n'ont pas déduit le din de Ta'am ke'ikar de la cachérisation des kelim comme Rabbi Akiva. Car ils ont dit la cachérisation des kelim, là-bas c'est spécial. Car nous voyons que même un Ta'am pagoum, la Torah l'a interdit. Tu ne peux pas en faire une généralité, c'est vraiment exceptionnel. Ok, c'est pour cela que la Torah devait se répéter à propos de Nazir et dire Ta'am Kirikar à propos du Nazir. Ok. Mais maintenant que tu as déjà le Ta'am Kirikar à propos du Nazir, non, qu'est-ce qui te reste? Hatat. Le Hatat, qu'est-ce qui t'enseigne? Heter Mitztaref les Issour. Et donc, si tu as le Hatat pour te dire Heter Mitztaref les Issour, eh bien, c'est qu'une seule fois que la Torah te le dit. Heter Mitztaref les Issour, qu'à propos de Hatat, et donc ça devrait devenir une généralité. C'est ça le sens de la question. Puisque Mishrat, ça m'a enseigné le din de Ta'am Ke'ikar, alors Hatat, ça m'enseigne Heter Mitztaref l'Issour. Regardez le Roche. Vous avez ici Pirouche à Roche. Regardez la première des grandes lignes moyennes du Roche. Verabanan, Tipokle, Heter Mitztaref l'Issour Mehatat. C'est-à-dire que pour Hachamim, ça ne s'appelle pas Shnektuvim Abaim Ke'ehad. On a besoin de l'un pour Ta'am Ke'ikar et l'autre pour Heter Mitztaref l'Issour. Alors on revient à la règle que quand la Torah est écrite la chose qu'une seule fois, c'est pour en faire une généralité. Alors pourquoi ils n'ont pas fait une généralité de Heter Mitztaref l'Issour à partir de Hatat? La Gemara répond Tzriche. Pas du tout. On avait besoin d'écrire le Hiddush à propos de Hatat et aussi Mishrat à propos de Nazir pour nous dire Ta'am Ke'ikar. Pourquoi? Car si la Torah avait écrit qu'à propos du Hatat, ce din-là, que la graisse imbibée, la graisse du Hatat, imprégnée dans la chair du shlamim, que tu donnes au shlamim le din du Hatat, Hava Amina Nazir lo Atemina. J'aurais pu penser que tu ne peux pas déduire le din de Ta'am Ke'ikar de Hatat pour Nazir. Pourquoi? Mishum de Nazir Mikodashim loyal finan. Car on ne peut pas comparer le Nazir au Hatat. Pourquoi? Car Hatat c'est Kodashim, c'est pour Hachem, un korban qui est pour Akadosh Baruch Hu. Alors automatiquement c'est beaucoup plus Kadosh que les Isurim du Nazir, que ce sont des sujets profanes. Des sujets profanes ne peuvent pas être comparés à des sujets sacrés. Donc Nazir, qui est Holin, ne peut pas être comparé à Hatat, qui est Kodashim. Nazir mi Kodashim, loyal final. Vei katavra hamana gabe Nazir, hava amina mi Nazir loyal finan. Et si la Torah avait écrit cela que par rapport à Nazir, que Mishrat, que le Ta'am Ke'ikar, hava amina mi Nazir loyal finan, mishum de hamir isure d'afilo hartzan asirle. J'aurais pu penser que on ne peut pas déduire quoi que ce soit du Nazir. Pourquoi? Parce que c'est spécial le Nazir. Ta'am Ke'ikar, c'est un Hiddush uniquement à propos du Nazir, car Nazir c'est ultra hamour. Quelle est la preuve que Nazir c'est exceptionnel?
c'est que même les pépins qui sont immangeables, la Torah les a interdits. Si tu vois que la Torah elle a été super rigoureuse à l'égard du nazir à tel point qu'elle a interdit même la consommation des pépins immangeables, donc peut-être que c'est la raison pour laquelle elle a dit aussi ta'am ke'ikar, que le goût du raisin qui a macéré dans l'eau, même si j'ai retiré les raisins, il reste que l'eau avec le goût des raisins, c'est assour, mais on ne peut pas comparer hatat ou n'importe quel issour à nazir, parce que nazir c'est spécial, même les pépins immangeables ils sont interdits. Voilà, il karlo atiamine, c'est pour cela que ces deux ktuvim, c'est quels deux ktuvim, hatat et nazir, ils étaient nécessaires pour nous enseigner ta'am ke'ikar. Vous entendez maintenant une autre connotation. Rabbi Akiva dit ta'am ke'ikar, c'est heter mitzaref le isur. Hachamim, ils appellent hatat, excusez-moi, hatat, c'est heter mitzaref le isur, d'après Rabbi Akiva. Pour Hachamim, hatat, c'est ta'am ke'ikar. Le goût de la graisse du hatat a imprégné la viande du shlamim, et donc le shlamim a le goût du hatat. Ta'am ke'ika. Et la Torah t'enseigne ta'am ke'ika à propos du hatat. Elle t'enseigne le ta'am ke'ika à propos du nazir. Pourquoi tu ne peux pas en déduire, pourquoi tu ne peux pas en faire une généralité que de hatat? Parce que hatat c'est kodashim. Comment tu peux comparer toute la Torah à kodashim? Pourquoi tu ne peux pas déduire de nazir? Parce que nazir c'est spécial, même les pépins ils sont interdits. Même ce qui est immangeable est interdit. Alors tu peux dire que nazir c'est classique, c'est sûr que c'est atypique. Mais maintenant, bravo, rien n'est comparable au nazir. C'est pour cela que la Torah elle était obligée d'écrire les deux. Ta'am ke'ikar à propos du nazir, ta'am ke'ikar à propos du hatat. Mais maintenant qu'elle t'a écrit les deux maintenant peuvent servir de référence générale. Maintenant, on peut en faire à partir de ces deux une généralité. Et maintenant, ne tombez pas de votre chaise. Je vais dire maintenant le contraire de ce que j'avais dit avant. Avant, je vous avais dit Shnektuvim abaim ke'ehad en melamdim. Quand la Torah elle écrit la chose deux fois, c'est pour dire que c'est une exception et pas une généralité. Mais parfois, au contraire, elle t'écrit deux fois pour en faire une généralité. Et vous le dites tous les matins. Rappelez-vous. Rabbi Ishmael Omer Bishlosh Esre Midot HaTorah Nidreshet Vekal Vachomer V'Gzer HaShava Mi Binyan Av Vekatuv Echad Mi Binyan Av U Shne Ktuvim. Répétons. Binyan Av Vekatuv Echad Binyan Av U Shne Ktuvim. C'est quoi Binyan Av? Binyan Av. Je construis sur la base d'un père. Un père, c'est-à-dire un cas type. Il y a un cas type qui devient la référence. Ça s'appelle Binyan Av. Vekatuv Echad. Katuv Echad, une seule fois la Torah l'a écrit. Parfois, Binyan Av ou Shne Ktuvim. Parfois, elle a besoin d'écrire deux fois pour en faire un Binyan Av. Exemple, en l'occurrence, Hatat et Nazir, c'est exactement l'illustration de Binyan Av ou Shne Ktuvim. D'où j'apprends que Ta'am Ke'ikar, je l'apprends du Nazir et du Hatat. Hatat, qu'est-ce qu'on voit? La graisse du hatat qui se trouve dans le shlamim. Donc il y a le goût du hatat dans le shlamim. Ta'am ke'ikar. Qu'est-ce que j'apprends dans Mishrat Anavim lo ishte? J'ai mis des raisins dans de l'eau et après j'ai retiré les raisins. Une fois qu'ils ont macéré, qu'ils ont donné du goût, maintenant il n'y a plus de raisin. Qu'est-ce qu'il y a? Du goût de raisin. Qu'est-ce que la Torah me dit? Assour. Alors ici maintenant qu'est-ce que j'apprends de ces deux? Bravo. Binyan Av ou Shne Ktuvim. De là j'apprends pour toute la Torah Ta'am ke'ikar. Comment ça se fait? Pourtant c'est écrit deux fois. Pourquoi ne dirais-je pas que c'est une exception? Ça c'est exception et ça c'est exception. Parce que quand est-ce qu'on dit que c'est exceptionnel? C'est lorsqu'en réalité on pouvait apprendre l'un de l'autre. S'ils étaient comparables, alors là tu te poses la question, tu dis mais pourquoi alors la Torah les a écrits les deux? Puisque si la Torah voulait en faire une généralité et que c'est comparable, alors qu'elle écrive qu'une seule fois. Si elle a écrit deux fois, c'est pour en faire une exception. Mais lorsque les deux sujets, on ne pouvait pas les comparer, alors pourquoi la Torah les a écrits? C'est pour justement faire une généralité. Parce que avant ça, tu ne pouvais pas les comparer, mais maintenant,
qu'elle les a écrits, les deux, alors maintenant tu peux en faire une généralité. Exemple, Nazir et Hatat. Nazir, je ne pouvais pas comparer à Hatat. Pourquoi? Parce que Hatat c'est Kodashim, Nazir c'est profane. Hatat, je ne pouvais pas comparer à Nazir. Pourquoi? Nazir c'est ultra strict. Preuve, même les pépins sont interdits. Les pépins pourtant c'est immangeable. La Torah t'interdit de manger l'immangeable. C'est ultra rigoureux ça. C'est super strict. Donc tu ne peux pas comparer Hatat à Nazir. Donc la Torah fallait qu'elle écrive Ta'am Ke'ikar dans Nazir, qu'elle écrive Ta'am Ke'ikar dans Hatat. Mais une fois maintenant que c'est écrit, eh bien ça peut servir de référence générale. Ça devient une généralité. Ta'am Ke'ikar. Et c'est ce qu'on appelle Binyan Av ou Shne Ktuvim. Donc, voilà comment la Gemara dit. Verabanan, Tzriche. La Torah elle avait besoin d'écrire les deux. Pourquoi? Des Ikatabra Hamana Gabe Hatat. Si la Torah avait écrit le din de Ta'am Ke'ikar que à propos de Hatat, Hava Amina. C'est quoi He Aleph? Hava Amina. On aurait pu dire Nazir Lo Atemina. Nazir ne peut pas déduire de Hatat. Pourquoi? Mishum de Nazir Mikodashim Loyal Final. Car on ne peut pas comparer Nazir, qui est un sujet profane, à Hatat, qui est Kodashim. Et si la Torah avait écrit le din de Ta'am Ke'ikar qu'à propos du Nazir, Hava Amina, j'aurais pu me dire, mais Nazir, loyal final, on ne peut rien déduire de Nazir. Mishum de Hamir Issouré, car son Issour il est Hamour, de Afilu Hartzan Assirle, car même le pépin qui est immangeable, il est interdit. Il Karloat Yaminé, donc je n'aurais pas pu déduire du Nazir. C'est pour cela que maintenant la Torah a eu besoin d'écrire les deux, Tzriché, Hatat et Nazir, et maintenant c'est bon, tu peux en faire une généralité, que pour toute la Torah, Ta'am Ke'ikar. Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire pour toute la Torah, Ta'am Ke'ikar? Le goût de l'interdit est considéré comme l'aliment interdit, d'après Chachamim. Rabbi Akiva, il est parti encore plus loin, et il a dit Heter mitztaref le'isur, pas seulement Ta'am Ke'ikar, mais même Heter mitztaref le'isur. J'ouvre une parenthèse juste pour voir si vous avez gardé bonne mémoire, ce qu'on a appris il y a 3 jours. Je vous avais posé la question, je vous avais dit, quelle est la différence entre le Hidush de Ta'am Ke'ikar et Heter mitztaref le'isur? Quelle est la différence? Quelle est la définition de Ta'am Ke'ikar et la définition de Heter mitztaref le'isur? Ta'am Ke'ikar, le goût de l'interdit, il est partout dans le Heter. C'est pour ça que le Heter, il est assourd, parce le Heter a subi le goût de l'interdit. Il est là, tu sens le goût de l'interdit dans le Heter. Mais, par contre, Heter mitztaref le'isur, c'est comme j'ai dit, il prend du jambon, il prend de la salade, et il a mélangé, il a coupé comme ça en morceaux. Il les a mangés ensemble, d'accord? Mais il n'y a pas le goût de l'interdit dans le permis. Le permis, il a le goût du permis. L'interdit, il a le goût de l'interdit. Il y a un demi-kazaï de Issour et un demi-kazaï de Heter. Juste, il les a mangés ensemble. D'accord? Il les a mélangés, il les a mangés ensemble. Et là, tu dis que malgré tout, il recevra 39 coups. Ça, c'est un supra-hidouche. Rabbi Akiva, il a poussé le bouchon encore plus loin que Hachamim. D'ailleurs, pour Hachamim, c'est quelque chose que pour Nazir, c'est faux. Ils disent, Hachamim, non. On ne peut pas dire que quelqu'un qui, à propos du Nazir, va prendre quelques raisins et il va prendre quelques oignons, et il va les manger ensemble, et tu vas dire non, c'est il a mangé kazaïd. Ça veut dire quoi ça? Il a mangé la moitié des oignons, c'était pas du raisin. Et pour Rabbi Akiva, Heter mitztaref le'isur. Bon, frères et amis, on a dépassé ce qui était difficile. La Gemara pose la question, elle dit Rabbi Akiva, Amar lecha, lema itzriche. Bish lamai katav rahamana hatat lo gamar nazir mina, dehulin mikodashim lo gamrinan. Ela lichtov rahamana benazir vetite hatat mine, dehakol isurin shebatora kagamre minazir. Rabbi Akiva, lui te dit que non. Rabbi Akiva qui a dit que le din de Heter mitztaref le'isur a été enseigné 2 fois, une fois à propos de Nazir, une fois à propos de Hatat. La question se pose,
pourquoi est-ce que Rabbi Akiva n'en ferait pas une règle générale, que Heter mitztaref leisur, puisque maintenant Hachamim nous ont joliment expliqué qu'il était nécessaire d'écrire les deux. Il était nécessaire d'écrire Nazir, il était nécessaire d'écrire Hatat. Donc ça ne rentre plus dans le cadre de Shnektuvim Abaim Ke'ehad Melamdim. Au contraire, ça rentre dans le cadre de Binyan Av ou Shnektuvim. Les amis, vous devrez danser. Vous devrez danser avec moi maintenant. Pourquoi vous devrez danser? Parce que maintenant, vous avez une illustration de ce que vous lisez tous les matins. Rabbi Ishmael, Omer, Bishlosh, Esremidot, Torah Nidreshet, Bekal Vachomer, Bigzer, Shava, Binyana, Vekatu, Behad, Binyanam, Shnektuvim, Shnektuvim, Amachishim, Zed, mais il y a aussi un des codes, pas écrit là-bas, qui est Shnektuvim, Abaim, Kehad, En Melamdim. Alors, voyez-vous un petit peu la contradiction? Si jusqu'à présent je vous disais Shnektuvim Abaim Kehad En Melamdim, et après Binyan Av ou Shnektuvim, vous m'avez dit mais attends, je ne sais plus où donner de la tête. Une fois tu me dis que quand il y a deux psukim qui sont écrits dans la Torah pour enseigner, qui nous enseignent la même chose, ça devient une généralité, une référence générale. Dis-moi, de quoi tu parles là? L'un ou l'autre. Décide-toi, sur quel pied tu danses? C'est l'un ou l'autre? La réponse, allez raboter, je vais voir si vous avez compris, la réponse, un mot. C'est est-ce que c'est tzriché ou pas tzriché? Si les deux, il fallait les écrire, parce qu'on ne pouvait pas déduire l'un de l'autre, ou bien les deux n'étaient pas nécessaires, on pouvait déduire l'un de l'autre. Alors lorsque on pouvait déduire l'un de l'autre et que la Torah les a écrits malgré tout, c'est qu'elle veut dire, il n'y a que ça et rien d'autre. Car si elle voulait en faire une généralité, eh bien elle aurait écrit qu'une seule fois, et on aurait... Rabbi Akiva va te dire. Ça s'appelle Shnektuvim Abaim Kechad En Melamdim. Hatat et Nazir, c'est deux psukim qui enseignent exactement la même chose. Heter mitztaref leisur. Et Chachamim disent non. Ces deux psukim, c'est Ta'am Ke'ikar. On avait besoin. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin. Excusez-moi, on avait besoin d'écrire Nazir, on avait besoin d'écrire Hatat, parce que Nazir de Hatat, on ne peut pas le déduire, pour dire Ta'am Ke'ika. Hatat de Nazir, on ne peut pas le déduire pour dire Ta'am Ke'ika, parce que Nazir et même les pépins sont interdits. Donc si c'était Tsarir, alors du coup ça devient Binyan Av ou Shnektuvim. Donc le din de Ta'am Ke'ika, il est nécessaire pour toute la Torah. Il est une référence pour toute la Torah, parce qu'ils étaient Tsarir, ils étaient Tzriché. Alors que pour Rabbi Akiva, Lo Tsarir, et si c'est Lo Tsarir, alors c'est ça s'appelle Shnektuvim Habaim Kechad En Melamdim. Donc on ne peut pas enseigner le din de Heter Mitztaref le Issour pour tous les Issourim de la Torah. Je n'ai pas compris Rabbi Akiva sur ce cas-là. Eh bien, Hatat. Parce que c'est deux cas qui ne sont pas comparables. C'est triché. C'est la question d'Agmara tout de suite. Bravo. Mais Rabbi Akiva. Votre question, c'est la question d'Agmara. Amar lecha lema tzriche. Rabbi Akiva dit, pourquoi tzriche? Lema tzriche. Bish lamai katavra hamana hatat, le gamar nazir mina, de hulin mikodashim le gamrina, et la lirtora hamana ben nazir, vetite hatat mine, de hakol isurim shebatora, kagamre min nazir. Rabbi Akiva, regardez comment il vous répond. Il dit, certes, on n'aurait pas pu comparer Nazir à Hatat, mais on aurait pu comparer Hatat à Nazir. Oui, c'est dans les deux sens. Écoutez ça, mais avant d'essayer de poser la question, d'abord essayez de comprendre. Regardez ça. Hatat et Nazir. Certes, je ne peux pas comparer Nazir à Hatat, mais je pouvais comparer Hatat à Nazir. Alors pourquoi la Torah a écrit Hatat si on pouvait déjà comparer à Nazir? C'est pour nous dire Shnektuvim Abaim Kechad En Melamdim. C'est-à-dire, si la Torah nous avait enseigné le din de Heter Mitztaref Leisur qu'à propos de Hatat, est-ce que j'aurais pu dire pareil pour toute la Torah et pareil pour Nazir? Que Heter Mitztaref Leisur? Évidemment que non. Pourquoi non? Parce que Hatat, c'est Kodashim. C'est des corbanotes qui sont sacrifiés sur l'autel, dans le Beth Amikdash. C'est sacré. On ne peut pas comparer le profane au sacré. D'accord? Donc ça, c'est sûr qu'il fallait écrire Nazir. Mais maintenant que tu as écrit Nazir, pourquoi tu as écrit Hatat? Mais au contraire, si déjà Nazir, Heter Mitztaref Leisur, Kal Vachomer Hatat. Non, c'est Kodashim.
Kodashim Kava Omer. C'est déjà pour le profane, je dis que le Heter Mitzaref les Issour, à plus forte raison pour Kodashim. Faut pas dire ok parce que je me suis énervé. Ok, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? C'est plus amour dans la doucha. Bravo! Et donc si c'est plus Hamour, alors Kalva Homer, c'est déjà pour un Issour Kal. On dit que le Heter Mitzaref les Issour, à plus forte raison, Issour Hamour que Heter Mitzaref les Issour. Alors pourquoi la Torah elle a écrit Hadat? L'Otzriche. Si l'Otzriche elle a écrit, c'est pour dire que c'est exclusif. Shnektuvim abaim kehad, en melamdim, ce sont des exceptions. Nazir exception, Hatat exception. Heter mitzaref et Issour, c'est que pour Nazir et que pour Hatat, rien d'autre. C'est pour nous dire que c'est une exception et pas une généralité. Exception. Car si la Torah voulait en faire une généralité de Heter mitzaref et Issour à partir de Nazir, eh bien elle aurait écrit Heter mitzaref et Issour que dans Nazir. Oui, Pourquoi elle a écrit encore une fois de plus dans Hatat? c'est l'exception. Pour nous dire que c'est exceptionnel dans les deux. Rabbi Akiva nous dit que là, la Torah veut appliquer la règle de Shnektuvim Abaim qui est Ehad en Melamdim. Maintenant, pourquoi pour Hachamim ça marche pas comme ça? Dans Tam Keikar, pourtant eux ils ont dit Tam Keikar, c'est une généralité. Parce qu'ils disent, quand est-ce qu'on dit que Shnektuvim Abaim qui est Ehad en Melamdim? C'est lorsqu'on n'avait pas besoin d'écrire les deux et qu'on a écrit les deux. Donc c'est une exception. Mais eux ils ont trouvé une raison pourquoi la Torah elle a écrit les deux. Tzriche. Pourquoi il fallait écrire Nazir? Et on ne pouvait pas les dire de Hatat, parce que Hatat c'est Kodashim. On ne peut pas comparer le profane au sacré. Alors une fois que tu as écrit Nazir, pourquoi tu as écrit Hatat? Les pépins. Ah bah exactement. Et alors? Pas mangeable, comme c'est Hamour. Que c'est pas mangeable. Que Nazir c'est ultra hamour. Que la Torah elle a interdit de manger même la mangeable. Même les pépins de raisin qui ne sont pas mangeables. Alors comment tu peux comparer Hatat à Nazir? Mais Nazir c'est ultra hamour. Je peux te dire que Ta'am Ke'ikar, que dans Nazir, parce que dans Nazir, la Torah, elle a été ultra mahmir, preuve, c'est qu'elle nous a interdit même les pépins, mais j'aurais pas pu appliquer cette règle de Ta'am Ke'ikar à Hatat. C'est pour cela que la Torah avait besoin de se répéter et d'écrire Hatat, oui, 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 oui. Et une fois qu'elle a répété, c'est pour en faire une généralité. Binyan Av ou Shnektuvim. Les pépins, c'est juste une preuve de Humra. C'est juste une référence. Quelle est la preuve que la Torah, elle est supra-mahmir à propos de Nazir? C'est qu'elle nous interdit même la mangeable, même des pépins. Alors, dans ce cas-là, je peux dire que pourquoi elle interdit le goût? Parce qu'elle est ultra-mahmir. Pour la même raison pour laquelle elle a interdit les pépins, c'est parce qu'elle est ultra mahmir dans Nazir. Pour cette même raison, elle a interdit le goût du yaïn, le goût des raisins. Vous comprenez? Donc on ne peut pas déduire quoi que ce soit de quelque chose qui est ultra hamour. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'un... Exactement. C'est comme si j'allais vous dire, il y a quelqu'un qui a gagné une médaille d'or. D'accord, il a gagné la médaille d'or. L'autre lui dit, mais pourquoi et moi? Et moi aussi, je veux la médaille. Il dit, mais lui, tu as vu ce qu'il a fait? Mais lui, c'est exceptionnel. Tu as vu ce qu'il a fait? C'est extraordinaire. Comment tu veux te comparer à lui? Si tu vois que la Torah dit que même les pépins sont interdits, ça veut dire que Nazir, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu ça dans la Torah qu'on nous interdit de manger l'immangeable. Tout ce qu'on nous interdit de manger, c'est on nous interdit ce qui est comestible. Depuis quand on t'interdit des choses immangeables? Et pourtant, dans Nazir, oui, la Torah interdit même le pépin. Sous-entendu que la Torah considère le Nazir comme ultra hamour. Alors comment tu peux faire de l'exception une généralité? You understand? Donc, tzriche. Ça, c'est haramim. Mais Rabbi Akiva te dit, non. Lui, il dit que l'histoire des pépins, ça ne le gêne pas. Pour lui, il n'y trouve pas un caractère exceptionnel par rapport aux pépins. C'est pas mangeable, mais pas... Alors, c'est vrai, c'est pas mangeable pour lui. Ça se mange en même temps. On en fait de l'huile. Ouais, non, mais manger tel quel. Manger tel quel. Ok. Oui, mais nous, on parle de manger tel quel. Allez, les frères et les amis. Le Nazir, c'est interdit pour l'huile de raisin. Mais Rabbi Akiva, alors comment il te répond? Il te dit, le gamar nazir mina. Ok, je peux comprendre pourquoi
on n'aurait pas pu se suffire de hatat. Il fallait absolument écrire nazir. Mais une fois que tu as écrit nazir, pourquoi tu as écrit hatat? Et l'Echtob Rahamana ben Nazir vetite hatat mine. Deha kol isurim shebatora kagamre ben Nazir. Puisqu'on peut, on a déjà dit qu'on peut apprendre tous les isurim de la Torah du nazir par Kal Vachomer, vous vous rappelez? Oui. Eh bien, pourquoi est-ce que la Torah elle avait besoin d'écrire aussi hatat? C'est pour dire que c'est exclusif. Eter mitztaref li isur, que pour hatat et que pour nazir, d'après Rabbi Akiva. Alors la Gemara dit Verabanan. Et Hachamim, comment ils vont rétorquer? Verabanan amrelecha, hatat le'eter mitztaref li isur, behulin mikadashim lo gamrinan, ou mishrat liten ta'am ke'ikar, ou mikan atadam lechol isurim shebatora. Waouh, c'est trop beau. Hachamim disent, tu sais quoi? Chez nous, c'est très structuré, c'est très clair, les choses sont très claires. Eter mitztaref li isur, c'est ce que tu apprends de hatat. Maintenant, du coup, il ne donne plus la définition comme avant, que hatat c'est ta'am ke'ikar. C'est comme a dit Rabbi Akiva. Hatat c'est heter mitztaref li isur. Ok, ça je te l'accorde. Mais tu ne peux pas en faire une généralité. Pourquoi pas? Car c'est kodashim, c'est des korbanot. Korbanot, c'est un domaine sacré. On ne peut pas comparer le profane au sacré. Donc ça reste exceptionnel. En effet, je suis d'accord. Hachamim disent, on est d'accord que heter mitztaref li isur que pour les korbanot. Mais pas pour autre chose. Pour tous les sourim de la Torah, c'est un domaine profane, il n'y a pas de heter mitztaref li isur. Donc, par contre, Nazir, Mishrat, à quoi il sert? Il sert à quoi? Ta'am ke'ikar. Eh bien, j'en fais une généralité. Binyan av katuv echad. Donc, pour Hachamim, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hatat, heter mitztaref li isur. Nazir, ta'am ke'ikar. Est-ce que je peux apprendre de hatat que heter mitztaref li isur pour tous les isurim de la Torah, oui ou non? Non. Pourquoi non? Parce que hatat c'est kodashim. Et kodashim n'est pas une référence pour tous les isurim de la Torah qui sont profanes, qui est dans le domaine du profane. Et par contre, nazir, qu'est-ce qu'on nous enseigne avec le mot mishrat? Ta'am ke'ikar. Est-ce qu'on peut faire du nazir une référence générale? Oui. Par Kal Vachomer, si déjà Nazir qui est un issour léger, la Torah nous dit Ta'am ke'ikar, a fortiori, pour tous les sourim de la Torah, qui sont plus hamour que Nazir, c'est sûr que Ta'am ke'ikar. C'est la conclusion ou il y a encore une discussion? Là, on termine dans 2 minutes. Non, mais n'ayez pas peur, on termine. Rabbi Akiva, il dit Tarvaïhu, l'Eter mitztaref li isur, ve'avaulehu, shene ketuvim abaim ke'echad, v'chol shene ketuvim abaim ke'echad en melamdim. Alors lui, Rabbi Akiva dit que Hatat et Nazir, les deux nous enseignent Eter mitztaref li isur, pas comme Hachamim ont dit Mishrat de Nazir, c'est pour Ta'am ke'ikar, lui il dit que c'est Eter mitztaref li isur. Qu'est-ce qui se rappelle pourquoi? Là, ça fait appel à de la mémoire. De quoi? Pourquoi Hachamim disent que Nazir, Mishrat de Nazir, c'est Ta'am ke'ikar, et Rabbi Akiva dit que Mishrat de Nazir, c'est Eter mitztaref li isur. Parce que Rabbi Akiva, il a déduit le din de Ta'am ke'ikar de la kashérisation des kelim. Alors, puisqu'il a déjà pris Ta'am ke'ikar de là-bas, donc à quoi sert le Mishrat de Nazir? Ça vient nous enseigner, Eter mitztaref li isur. Mais Hachamim, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le din de Ta'am ke'ikar de la kashérisation des kelim? Parce qu'ils disent que là-bas c'est exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Car la Torah interdit même un goût détérioré. Qu'est-ce qu'on appelle un goût détérioré? Le goût de l'aliment qui est passé par le métal. Mais Hachamim disent que même pendant les 24 heures, il y a une légère détérioration. Car forcément, un goût alimentaire qui traverse une paroi métallique, forcément quand il ressortira de là le goût, même si c'est dans les 24 heures, ne me dis pas qu'il est bon. Alors la Gemara dit comme ça, et Rabbi Akiva, lui dit Tarvaïhu, l'Eter mitztaref li isur, ve'avu lehu shne ktuvim abaim ke'echad, v'chol shne ktuvim abaim ke'echad en melamdim. Alors maintenant la Gemara nous dit Amar les Ravashil, les Rav Kahana, et la Hadetania, Mikol asher yaseh migefen hayayin, limed al isur et nazir, shem mitztarfim ze im ze, les Rabbi Akiva, hashta yesh lomar Eter mitztaref li isur, isur li isur mi baya. Aïe, quel régal! Regardez le miel. La Gemara demande, comment Rabbi Akiva peut comprendre ce pasouk, que la Braïta d'ailleurs a interprété très joliment. Kol yemin nizro, mikol asher yaseh migefen hayayin,
mais hartzanim ve'adzag lo yochel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous apprend que kol isur nazir mitztarfim ze im ze. Si par exemple, mais hartzanim ve'adzag, c'est quoi hartzanim? Pépin, zag, peau de raisin. Imaginons que j'ai 15 grammes de pépins et j'ai 15 grammes de peau de raisin. Et le nazir a mangé les 30 grammes. Est-ce qu'il reçoit 39 coups, oui ou non? Oui, bravo. D'où on apprend Mikol Asher Ye'ase Migefen Hayayin Ve'Hartzanim Ve'Adzag. C'est quoi que la totalité, que ce soit Hartzanim et Zag, même si c'est pas que des Hartzanim, il n'y a pas 30 grammes de pépins, il n'y a pas 30 grammes de peau de raisin, il y a 15 grammes et 15 grammes, c'est associable. Rabotaï, qu'est-ce que tu as besoin d'un passouk pour ça? La Gemara demande à Rabbi Akiva. Mais toi, Rabbi Akiva, tu as dit que même 15 grammes de pain et 15 grammes de vin, le nazir, s'il les mange ensemble, il reçoit 39 coups. À plus forte raison, s'il mange 15 grammes de pépins et 15 grammes de peau de raisin, c'est sûr qu'il va être hayav. Qu'est-ce que la Torah avait besoin de m'enseigner? Que Issour mitztaref les Issour. Si déjà Heter mitztaref les Issour, Kalva Homer Issour mitztaref les Issour. Parce que me disent Hartzanim interdit, que le passouk me dise Zag interdit, il n'y a pas de problème. C'est pas ça la question. Mikol asher ye'ase migefen hayayin. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de cette phrase? Qu'on peut associer la moitié de Hartzanim et la moitié de Zag. Qu'il soit interdit, c'est interdit. Mais nous, on aurait pu penser que pour être en infraction, il faut manger kazaït, soit de pépins, soit kazaït de peau de raisin. Mais qui te dit que 15 grammes de l'un et 15 grammes de l'autre sont additionnables et associables? C'est le même produit. Qui vous a dit que c'est le même produit? C'est la phrase Mikol Asher Ye'ase Migefen Hayayin. Et c'est ça la question sur Rabbi Akiva. Pourquoi la Torah avait besoin de rajouter cette phrase Mikol Asher Ye'ase Migefen Hayayin Mehartzanim Ve'adzag lo yochel. Qu'est-ce que tu as besoin de rajouter une phrase pour me dire qu'ils sont associables? C'est évident. T'as besoin. Hein, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que le héter s'associe au Issour. Bravo. Si déjà le héter s'associe au Issour, à plus forte raison que le Issour s'associe au Issour. Vous entendez? Juste par mois, c'est égal. Alors très très bien. La réponse est là, tout de suite après, on organise le cercle de danse. Tout de suite après cette réponse. Amarlé, héter, les Issour, bebatahat. Écoutez ça. Amarlé, héter, les Issour, bebatahat. Issour, les Issour, afilou, basé à harzé. Répétons. Relisez la dernière ligne. Amarlé, héter, les Issour, bebat ahat. Issour, les Issour, afilou, basé à harzé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, oui. C'est-à-dire que s'il a mangé dans 2 temps, en un temps et en 2 temps. Très bien. S'il a mangé par exemple 15 grammes et 15 grammes, écoutez ça. En 2 temps. S'il avait mangé en 2 temps, pas en même temps, 15 grammes de pain et 15 grammes de raisin. C'est bon, ça marche. Il n'y a pas la quantité. Ce n'est pas associable. Quand est-ce que Rabbi Akiva a dit qu'il recevra 39 coups? Que s'il les a mangés, mais batahat, en même temps. C'est-à-dire qu'ils étaient mélangés, le vin était imprégné dans le pain, et il a mangé 30 grammes. Dans ces 30 grammes, il y a 15 grammes de pain et 15 grammes de raisin. Là, il est passible de la sanction. Parce qu'il y a 15 grammes de héter et 15 grammes de issour. Quand est-ce que le héter s'associe au issour? Que s'il les a mangés, bebatahat. Tandis que s'il a mangé issour et issour, même s'il avait mangé 15 grammes de pépins d'abord, et ensuite il a mangé 15 grammes de peau de raisin, eh bien ça s'associe dans la mesure évidemment où il est dans les 4 minutes ou les 6 minutes, ce qu'on appelle kazaïd bekidachidat pras. Bien sûr qu'il faut que ce soit kazaïd bekidachidat pras, mais il n'a pas besoin de tout mettre dans la bouche et tout avaler en même temps. C'est ça le chidouche. Vous avez compris? Alors je répète la question et donnez-moi la réponse. Rabbi Akiva, c'est quoi ton chidouche? Heter mitztaref le issour. Excusez-moi. Quel est le chidouche de Issour mitztaref le Issour? Mais si déjà, d'après toi, Heter mitztaref le Issour, à plus forte raison que Issour mitztaref le Issour, donc 15 grammes de pépins, 15 grammes de peau de raisin, il n'y a pas de chidouche. Associé, oui. Et la réponse, c'est quoi? C'est quoi le chidouche? Associé. C'est qu'ils mangent ensemble.
Non, justement, quand il les mange séparément, parce que Heter Mitztaref les Issour, c'est Dafka, quand il les mange ensemble. Mais le Hidouche, c'est même lorsqu'il les mange successivement. C'est ça le Hidouche, même lorsque ce n'est pas ensemble. Car Heter Mitztaref les Issour, Heter Mitztaref les Issour, c'est seulement s'il les a mangés ensemble. Là, il est passible. Par contre, s'il a mangé successivement, d'abord le Heter et ensuite le Issour, là il ne recevra pas de Malkout. Par contre, s'il prend Issour et Issour, là il recevra Malkout. La Gemara dit Verabbi Shimon de litle tziruf mikol asher ya'aseh migefen hayayin maïdarish be amarle aou mi ba'ele le'olam eno nazir ad she'azir mikulam. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire Rabbi Shimon. On a étudié au début de la Masechet dans Daf Dalet que Rabbi Shimon pense qu'il y a une différence entre Malkout et Korban. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez la halakha les Moshe Misinaï, on étudie ça dans Masechet Souka. On avait appris Shi'urin, Mechitzin, Hatzitzin, halakha les Moshe Misinaï. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu nous a enseigné quels sont les Shi'urim pour chaque chose. Quel est le shi'ur pour chaque chose, kazaït et ainsi de suite. Mais Rabbi Shimon a donné un hidouche phénoménal. Et il dit que le kazaït d'un aliment interdit est requis, pas pour Malkout, mais que pour Korban. C'est-à-dire, si quelqu'un a mangé par exemple du helev ou du dam, il doit apporter un Korban expiatoire s'il a fait ça par inadvertance. Il ne savait pas que c'était de la graisse interdite. Il a mangé du helev, ok? Alors, qu'est-ce qu'il doit apporter? Un korban expiatoire. Mais combien? Quelle est la quantité? Combien doit-il manger pour être hayav de korban? Kazaïd. S'il a mangé moins que le volume d'une olive, eh bien, il n'y a pas de korban. Mais maintenant, quel est le din s'il a mangé bémézid? Exprès, il savait que c'était un sourd et il mange. Il reçoit 39 coups, n'est-ce pas? Rabota, écoutez bien. Rabbi Shimon nous dit, contrairement à Hachamim qui exige un kazaït pour lui donner 39 coups, Rabbi Shimon dit même une miette. N'importe quelle quantité. N'importe quelle quantité. Quand il n'est pas méside. Afilou Machéou, quand il est méside. Quand il est méside. Un homme qui est méside, il est volontaire dans la Havera, même s'il mange une miette, il recevra 39 coups. Ça, c'est le hidouche de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon. Alors, la Gemara dit, dans ce cas-là, je n'ai pas compris. Le nazir, tu me dis que... il faut qu'il faut, bravo. On associe les pépins et les pots de raisin. Mais chez lui, bravo! Un pépin ou une peau de raisin pour Rabbi Shimon, ça suffirait pour lui donner 39 coups. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon avec ce pasouk? Mikol asher ya'aseh migefen hayayin mihartzanim ve'adzag lo yochel. Rabbi Shimon te répond, Haou mi ba'ele le'olam eno nazir ad she'azir mikulam. Mikol, en fait, on avait étudié, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est que si le nazir, pas le nazir, le bonhomme qui voulait devenir nazir, a dit « je voudrais être nazir que par rapport au pépin, je voudrais être nazir que par rapport au pot de raisin, je voudrais être nazir que par rapport à la coupe des cheveux », eh bien on lui dit « monsieur, puisque tu as déjà commencé ton inventaire, vas-y jusqu'au bout. C'est où tu vas jusqu'au bout, ou bien t'es rien. » Ça veut dire, ou bien tu parles normalement, tu dis Harini Nazir, point à la ligne. Alors en disant Harini Nazir, tu es Nazir, automatiquement, Minakol. Mais si déjà tu as commencé à détailler, alors tu fais le détail, tu dois faire le détail de tout. Mikol Asheria Asemigefen Hayayin. Tu dois tout détailler. C'est ou tout ou rien. C'est-à-dire, ou bien tu dis Harini Nazir, ou bien si tu commences à détailler, tu détailles tout. Rabotai, qui est-ce qui se rappelle quelle était l'opinion de Hachamim contrairement à Rabbi Shimon? Alors, il est nazir. Et bravo. Même s'il a dit je suis nazir que pour les pépins de raisin, il est nazir pour tout. Alors c'est ça ce que Rabbi Shimon il va apprendre. Mikol, Asheriasé, tu dois tout dire si tu as commencé à détailler. Rabotai, je termine maintenant en 2 minutes le daf. Regardez. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Azar. Kol Ribi'iyot Sheba Torah, en eter mitztaref iso, chutz mirvi'it Sheba Nazir. She'amre Amra Torah, Mishrat. Rabbi Abaou dit au nom de Rabbi Hazar, un peu différemment de ce qu'il avait dit au nom de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan avait dit
que dans toute la Torah, en eter mitzaref l'issour, à l'exception de Nazir. Là, ici, il dit Kol revi'iyot sheba Torah. Il n'a pas dit Issouré Nazir. Rabbi Elazar, il change un peu. Au lieu de dire Issouré Nazir, il dit Kol Issourim sheba Torah. Lui, il dit Kol revi'iyot sheba Torah. En eter mitzaref l'issour, chutz mi revi'it sheba Nazir. Il parle de revi'it. Il dit tous les revi'it interdits de la Torah. Tous les revi'it interdits dans la Torah, le heter, il n'est pas mitzaref à Issour. C'est que pour le revi'it du Nazir, où la moitié du revi'it, par exemple, était yaïn, et la moitié du revi'it était moutar, eh bien, ça s'associe. Alors, Share Amra Torah Mishrat, d'où il apprend du mot Mishrat, le même mot. La Gemara dit, Maïka ben Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Quelle est la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? A priori, ils disent la même chose, blanc bonnet, bonnet blanc. Ika benayou, la différence entre eux, des Rabbi Yochanan merabbe afilo ochalin, des Rabbi Elazar mashkin in mideh harinalo. Rabbi Yochanan, lui, il applique ça même au solide, tandis que Rabbi Elazar, il n'applique ça qu'au liquide. Rabotai, je termine, regardez ça. Amar Rabbi Elazar, Eser revi'iyot hen, venakit la Ravkana biyade hamesh sumakta ve hamesh hivarta. Il y a 10 sortes de revi'it dans la Torah. Il y a 10 sujets différents auxquels on applique la notion de revi'it. Et qu'est-ce que disait Rav Kahana? Il y a 5 rouges et 5 blancs. Il y a 5 liquides rouges, il y a 5 liquides blancs. Regardez ça. Hamesh Sumakta, c'est quoi les 5 revi'it de liquide rouge? C'est quoi Sumakta? Rouge. Alors, regardez maintenant, on va voir 5 mots. C'est que des mnémotechniques, ça veut rien dire. Nazir, Rose Pesach, Shehoru, Bamigdash, Umetu. Alors, regardez comment ces 5 mots, ces 5 sujets différents. Premièrement, Nazir, Revi'it, Yaïn, les Nazir. Où est-ce qu'on retrouve la notion de Revi'it? Eh bien, c'est Revi'it, Yaïn, les Nazir. Vous vous rappelez la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim? Qui est-ce qui se rappelle dans la Mishnah? On avait vu Mishnah, Rishona, Omeret, Revi'it. Rabbi Akiva dit Kazaït. La mahloket entre Rabbi Akiva et les Hachamim de Mishnah, Rishona, c'est que comment on calcule la condamnation du Nazir. Est-ce que c'est par rapport à Revi'it Yaïn ou bien par rapport à Kazaït Yaïn? Kazaït c'est 27 grammes. Revi'it c'est 81 grammes. Kazaït, on parle quand il est mélangé. Même quand c'est pas trempé. Même en pur. On avait vu, même en pur. Alors regardez. Nazir, Revi'it Yaïn et Nazir. Qui peut me donner le premier Revi'it rouge? Nazir. Bravo. Nazir. Deuxième. Rose Pesach, d'Amar Avuda Marshmuel, Arba Kosot à la loup, Tsarich Shia, c'est même que des Revi'it. Qui peut me dire de quoi on parle? Les 4 coupes de vin, la nuit du Seder à Pessah. Donc il faut qu'il y ait Revi'it dans le verre. Très bien. Donc ça nous fait déjà 2 rouges. Un troisième coup de rouge, Shehoru. C'est quoi? Shata Revi'it Yain Alioré. Alioré. C'est-à-dire, un rave qui donne des halachot, s'il a bu du vin, il n'a pas le droit d'enseigner la halachot. Quelqu'un qui vient vous poser une question de halacha, vous avez bu Revi'it Yain, ne répondez pas. Bamigdash, Shata Revi'it Yain, Venichnas Lamigdash, Hayav Mita. Un Kohen qui a bu Revi'it Yain, il est rentré au Betamigdash, Chlet, Hayav Mita. Umetu, Detania, Minayin, les Revi'it Dam, Shiotza, Mishne Metim, Shimetam Abe, Ohel, Shenemar, Ve'alkol Nafshot Met Loyavo. Là, on parle plus de vin, là, on parle de sang. Le sang, quelle couleur il a? Rouge. Eh bien, écoutez ça. Si nous avons quelqu'un qui était sous un toit, il y avait un mort sous le toit. Quel est le din de la personne qui était sous le toit? Tamé. Quelqu'un qui était sous un toit, il n'y avait que un, comment on appelle ça? Un morceau de chair. Il y avait un morceau de chair d'un mort. C'est-à-dire qu'à Zaït, le mort, malheureusement, il y a eu un accident, skin. Il a éclaté, il y avait un morceau de chair. Kazaït, Minamet, sous le toit. Quel est le dîme de cette personne? Tamé, bravo. Quelqu'un qui se trouvait sous un toit, il n'y avait que le sang du mort. Ça veut dire qu'ils ont évacué le corps, et comme il était blessé, il y avait eu du sang. Est-ce que Revi'it, combien de liquide de sang il faut qu'il y ait pour que le bonhomme il soit tamé? Revi'it. Maintenant, écoutez bien. Et c'est là qu'on arrive au Hidouche. Il y avait malheureusement 2 morts qui ont été blessés ici. D'accord? 2 morts. Il y avait un demi-Revi'it d'un mort et un demi-Revi'it de l'autre mort. C'est-à-dire le sang
qui a coulé des deux morts. Alors on avait un demi-révérite et un demi-révérite. Est-ce que c'est mitzaref pour dire que la personne qui se trouvait sous le toit où il y avait ce révérite de sang, est-ce qu'il est tamé? C'est évident. Oui. Non, c'est pas évident. C'est évident. Pas Ce sont du deux tout. sangs qui sont tamés. Pas du tout. C'est écrit dans la Torah Nefesh, Adam ki amut ba'oel, Adam. Donc j'aurais dit qu'il faut que ce soit Un seul. révérite d'un seul. D'un seul mort. Ah oui. Oui, on fait On a un révérite constitué de deux demi-révérites. Un demi-révérite du sang, par exemple, de Réhouven, et un demi-révérite du sang de Shimon. Et maintenant, Réhouven et Shimon, on les a évacués. Qu'est-ce qu'il y a sous le toit qu'un révérite de sang? Mais il est constitué de deux morts. Alors, dites-moi, tamé ou pas tamé le monsieur? Pas tamé. Hein? Pas tamé. Tamé, moi je dis. Moi, pas Mais tamé. non, ils sont sous ça, on a dit. Ça s'associe. Pourquoi vous dites pas tamé? Parce qu'ils ne s'associent pas. Parce que D'accord. c'est- Et pourquoi vous dites que ça s'associe? Parce que je dis, c'est la même. Ça s'associe, On parle c'est du deux choses sang, tamées. on parle pas de la. C'est associable. Alors, Parce que on c'est un- peut. Le sang, c'est une Je vais vous couleur, dire c'est la même pourquoi. C'est une invention. Dans la Torah, c'est écrit Adam qui amut baoel. Point à la ligne. C'est Adam Erad. Donc il faut que ce soit le sang d'un homme. Mais seulement, on le déduit d'un pasuk. Al kol nafshot met lo yavo. À propos du Kohen Gadol, qui n'a pas le droit de se rendre impur par contact avec le mort, même pas avec les 7 proches parents, il est écrit Al kol ve'al kol nafshot met lo yavo le aviv imo lo itama. Alors, étant donné que la Torah elle a écrit Al kol nafshot met, écoutez ça, nafshot. Nefashot, ça veut dire deux nefashot. Deux nefashot. On peut associer un demi-révérite de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, le mot nefesh, qui peut me dire où est-ce qu'on voit que le mot nefesh fait allusion au sang? Adam ou Anefesh. Qui a Adam ou Anafesh. Alors maintenant, on a dit 5 liquides, on a dépassé les 5 liquides rouges. Ça s'associe, hein. Hein? Oui, bien sûr. Ah oui. Maintenant, Rabotaï, quels sont les 5 liquides blancs où on retrouve Révérite? Regardez. Là, on a terminé. C'était quoi les rouges déjà? Rappelez-moi les rouges, c'était quoi? Nazir. Non, mais juste les catégories de liquides rouges. 400 et un. Vin rouge et le sang rouge. Maintenant, passons à des liquides blancs. Par exemple, de l'huile. C'est pas rouge. Alors, on va commencer. Hamesh Hivarta. Les 5 liquides blancs. Halat. Regardez les 5 mnémotechniques. Halat, Nazir, Metzora, Shenifselu, Beshabat. Allez, commençons. Commençons. Halat. C'est quoi halat? Revi'it, shemen le hala. Vous savez que dans le korban Toda, il faut apporter 40 pains. Vous vous rappelez? Oui, oui. Il y a dedans 10 pains qui sont hametz et 30 pains qui sont matzah. Mais les 30 pains qui sont matzah, alors ils sont différents. On a ma'afetanour, 10 pains rekikim et 10 pains revuchot. Et qu'est-ce que ça veut dire revuchot? Qui sont frits dans l'huile. Alors combien on devait apporter là-bas comme quantité d'huile pour les 30 matzot? Alors c'était la moitié d'un loug. La moitié d'un loug divisé par 2, ça fait révirit à log. D'ailleurs, à chaque fois qu'on dit révirit, c'est révirit à log. Alors, le révirit à log, il est réparti en deux. C'est-à-dire, révirit à log pour les ma'afetanour et pour les rekikim ensemble. Donc c'est déjà un révirit. Et l'autre révirit à log, c'est que pour les revuchot à part. Donc les revuchot, les matzot revuchot, ils avaient un révirit. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Que les revuchot, ils ont plus d'huile que les rekikim et les ma'afetanour. Ma'afetanour, en tout, pour les 20 pains, il y a un révirit à log. Alors que pour les revuchot, ils sont 10 pains et ils ont plus d'huile. Ils ont révirit pour les 10 revuchot. Ce qu'on appelle du blanc. Révirit de blanc, c'est quoi? C'est l'huile d'olive dans le shemen, les halas de Toda. Maintenant, Nazir, c'est quoi l'histoire de Nazir? Révirit, shemen, les Nazir. Parce que vous le savez, que le Nazir, à la fin de sa Néziroute, il doit apporter 20 pains avec le Haïl Lishlamim. Et dans ces pains, il doit y avoir halot, combien? Révirit alog shemen. Metzora, qui est-ce qui se rappelle? Metzora, révirit maïm la Metzora. C'est-à-dire que quand on va faire la shchita de l'un des deux oiseaux qu'il apporte, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il doit apporter? 2 oiseaux. Ouais. Un, on va lui faire la shchita et l'autre, on va le libérer. Vous vous rappelez? Comment il faisait le Kohen? Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un bâton de cèdre, une branche d'hysope, un tissu rouge écarlâtre et
un oiseau, des deux oiseaux qui n'avaient pas égorgé, qu'est-ce qu'il avait fait au premier? Il a fait la shrita et il a versé son sang dans un keli où il y avait de l'eau. Combien d'eau il doit y avoir dans ce keli? Révi'it. Alors, Révi'it Maïm la Metzora, c'est du blanc ou du rouge? C'est du blanc, c'est de l'eau. Allez, quatrième. Shenif Selou, de quoi on parle? Ditnan, Kol Amashkim Tmeim, Poslim et Agvia Bervi'it. Vous savez qu'est-ce que c'est que cette histoire? Normalement, un homme qui est Kohen n'a pas le droit de manger la terouma s'il est tamé. Mais s'il touche la terouma et qu'il n'a pas mangé, il a rendu la terouma tmea. Comment est-ce possible d'avoir un homme qu'il touche la terouma, il ne la rendra pas tamé, et pourtant lui il est pas saoul, il n'a pas le droit de manger la terouma? Il a droit le soir. Il a bu des mashkim temeim. Par exemple, il a bu de l'eau qui était tamée. D'accord? Il a bu un liquide qui était tamé. Eh bien, on a dit comme ça, Kol amashkim atmeim mitztarfim les revi'it. Kol amashkim tmeim poslim tagvia. Imaginons qu'on a pris par exemple de la bière qui était tamée. On a pris de la bourra, de la vodka qui était tamée. Et à chaque fois, il y avait un peu moins de revi'it, mais on les a associés, ça nous a fait plein qui était qui a fait revi'it en tout. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu, Monsieur Cohen, il a bu un revi'it de ses mashkim tmeim. Son corps maintenant, il est devenu pas saoul, il ne pourra pas manger la terouma. Ça s'appelle posel et gvia. C'est quoi gvia? Le corps humain. Maintenant, Beshabbat, cinquième mnémotechnique, Beshabbat, Ditnan, Arkola Mashkim Birvi'it, Arkola Shofrim Birvi'it. C'est-à-dire, quelqu'un qui a transgressé le Issour de Hotsa'a, Beshabbat, quelqu'un qui a transporté dans la rue pendant Shabbat. Quel est le shi'ur minimal pour être hayav, pour être condamnable, pour être passible de cette infraction? Pour recevoir une sanction, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il ait transporté le shi'ur. Quel est le shi'ur qui est spécifique au liquide? Révi'it. Alors, c'est ce qu'on dit à propos de Shabbat, le transport d'un liquide à l'extérieur, dans le domaine public pendant Shabbat, chose interdite, c'est uniquement s'il a transporté un révi'it de liquide. Et après ça, on va voir que la Gemara va poser des questions, elle va dire, mais pourtant on a trouvé la notion de révi'it par rapport à d'autres sujets. Pourquoi tu m'as dit qu'il n'y a que 5 et 5? Il y a 5 rouges et 5 blancs, n'est-ce pas? Pourtant, on va voir qu'on a trouvé d'autres, et il y aura les réponses, Be'azrat Hashem, à demain. Il y a les rosés, il y a les rosés. Il y a les rosés.